le développement de l'Afrique. Ce développement passe naturellement par la préservation de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du continent africain. Notre détermination à cet égard est sans équivoque. Les espoirs placés par les pères fondateurs sur l'Organisation des Nations Unies se concrétisent jour après jour, 75 années après la signature du traité constitutif de la charte fondatrice de l'institution. C'était un mois après la Deuxième Guerre mondiale, le 24 octobre 1945. Le monde sans renaître à sa foi dans la force morale du principe de justice. Les membres de cette conférence sont appelés à être les architectes d'un monde meilleur. Si nous ne voulons pas mourir ensemble par la guerre, nous devons apprendre à vivre ensemble dans la paix. Deux pays africains à la fondation de l'ONU, le Gabon, pour sa part, rejoint l'institution au lendemain de son accession à l'indépendance en 1960. C'est le 23 août que le Conseil de sécurité, alors présidé par la France, recommande à l'Assemblée générale des Nations unies d'admettre le Gabon comme nouveau membre. Et donc le 20 septembre, le Gabon devient officiellement membre des Nations unies sous la présidence de l'Irlande. Et depuis, en tant qu'État souverain, il lutte aux côtés de ses pairs pour la paix, la stabilité, le développement économique et social de la population mondiale. Plus que jamais, notre organisation s'affirme comme l'unique cadre à vocation universelle. Les préoccupations et les aspirations de l'humanité tout entière s'y expriment dans toute leur diversité. Active, la voix du Gabon à la tribune des Nations Unies à New York a résonné pour la première fois sous feu André-Gustave Anguillet, alors ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle République. Cette assemblée ressemble à beaucoup d'autres assemblées au Parlement français, comme à nos parlements. Une fois qu'on est assis, qu'on a pris les premiers contacts, qu'on a fait son discours de remerciement, le jeu, le système reprend et on se sent absolument sans complexe vis-à-vis des autres. La voix du Gabon aux Nations Unies a été tantôt active, tantôt proactive. Le thème du débat général de la présente session, priorité à l'être humain. Paix et vie décente pour tous sur une planète préservée, est au cœur même de nos priorités. Ce thème rappelle à chacun d'entre nous la place que l'homme doit occuper dans nos actions respectives et l'obligation qui nous incombe de concilier le développement, la paix durable à la préservation de l'environnement pour les générations actuelles et à venir. Il nous revient donc à tous d'agir afin de façonner une humanité où, pour chaque personne, la vie décente sera une évidence. Au-delà des proclamations, l'heure est venue de donner à notre organisation les moyens de son action, à travers des financements prévisibles et pérennes pour la mise en œuvre des ODD. Sur le chemin de la consolidation de l'état de droit, des droits de l'homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance. L'éradication de la pauvreté, la préservation de l'environnement, la prospérité partagée auxquelles nous aspirons tous sont des exigences qui commandent une plus grande mobilisation aussi bien des ressources humaines, financières, qu'une plus grande implication du secteur privé. Mobilisation des ressources humaines, parce que l'homme doit demeurer et demeure au centre de nos politiques et de notre action. C'est la raison pour laquelle l'implication de tous les acteurs est plus que déterminante, à savoir les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les réfugiés, les migrants, la société civile et le secteur privé. Mobilisation des ressources financières, parce que la mise en œuvre des objectifs de développement durable exige la couverture d'un ensemble de besoins. Il nous faut redoubler de créativité et explorer des voies inédites de financement pour ne pas réitérer
les erreurs liées à la réalisation des OMD. Mobilisation et implication du secteur privé, parce que le secteur privé joue un rôle primordial en matière de productivité, en matière de croissance économique, de création d'emplois et de création de richesses. Ou encore à travers le combat porté par Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon, aux côtés de Cherie Blair, épouse de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et Lord Lumba. L'adoption de cette résolution a fait du 23 juin la journée internationale de la veuve. C'est grâce au Gabon que maintenant la journée internationale des veuves s'est reconnue officiellement par l'Assemblée générale après le passage d'une résolution de l'Assemblée générale pilotée par le Gabon et par Madame la Première Dame. Dotée d'une personnalité juridique distincte de celle des États membres, la coopération entre l'ONU et le Gabon est vieille de plus de 60 ans. Alors que le Gendarme du Monde fête cette année 2020 ses 75 ans d'existence, entre les Nations Unies et le Gabon, c'est donc une coopération d'action et d'appui mutuel. Le Gabon passe 2 années au Conseil de sécurité, 2010 et l'année 2011. En 2011, on préside le Conseil de sécurité au mois de juin 2011 et le point culminant de cette présidence, c'est lorsque le président de la République gabonaise, le chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, vient présider une séance de haut niveau sur la question du VIH-Sida dans les conflits. C'était une question qui jusqu'ici avait été débattue dans une précédente résolution en 2000. Mais il nous était apparu, au regard, n'est-ce pas, des développements sur le terrain dans certains conflits en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, de reporter cette question-là et de lui donner un certain relief au Conseil de sécurité. Nous avons été soutenus en cela par quasiment l'ensemble des membres du Conseil de sécurité. Le président de la République a présidé cette séance qui a été sanctionnée par l'adoption de la résolution 1983, n'est-ce pas, le 7 juin 2011. D'ailleurs, le Gabon abrite depuis le 2 mars 2011 le siège du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. En acceptant d'héberger l'une des structures les plus prestigieuses des Nations Unies, le pays marquait ainsi sa volonté politique de partager avec l'ensemble des membres de la communauté internationale son appartenance aux buts et principes des Nations Unies, le développement des relations amicales entre les nations fondées sur le respect du principe de l'égalité des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, la prise de toute autre mesure propre à consolider la paix dans le monde. Une énième contribution fortement félicitée par les autorités onusiennes, l'expérience longue de 23 années de présence des forces armées gabonaises sur le théâtre des opérations de paix en Centrafrique. La dernière en date, dans le cadre de la MINUSCA, la mission des Nations Unies, remonte à 2014 avec un contingent de près de 450 soldats. Toutes ces missions auxquelles participe le Gabon ont pour but d'améliorer la situation sécuritaire en Centrafrique. À 10 ans de l'échéance de 2030, arrêtée pour le plan décennal des Nations Unies, la célébration de ce 75e anniversaire revêt un caractère spécial à cause notamment de la pandémie de coronavirus qui se présente comme un nouveau défi pour l'institution. Un défi en conformité avec le thème même de cette année, UN 75 2020 et au-delà, façonnons notre avenir ensemble. En ce jour d'anniversaire, j'invite les femmes et les hommes du monde entier à s'unir. L'Organisation des Nations Unies n'est pas seulement à vos côtés, elle vous appartient. C'est vous, c'est nous les peuples. Ensemble, défendons les valeurs imprescriptibles de la Charte des Nations Unies. Poursuivons les progrès que nous avons accomplis au fil des décennies. Agissons pour que notre vision commune d'un monde meilleur pour tous devienne réalité.